Thank you very much. Merci I welcome all who stand for common efforts. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Being really united, we can guarantee Unis, fair peace nous for all pourrons nations. trouver une paix juste What's more, pour tous. unity can prevent wars. L'unité peut lutter contre la guerre. Mr. Secretary Mesdames, Messieurs, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Président, chers dirigeants, this call, so ces many, murs many wars, ont but vu not tant de guerres, as active defender against mais très the peu aggressors. de défenseurs aussi In many actifs. cases, the Très fear souvent, of war, the final war, la was the guerre loudest finale fear, the war after which no one would gather in the general est la guerre assembly qui hall again. pourrait empêcher toute réunion dans The Third ces World War murs. was seen La as a Troisième Guerre nuclear mondiale, war, qui a conflict between states. est considérée comme The une highway guerre to nukes. nucléaire entre Other États. wars seemed less scary Mais cette compared guerre to their semble threat. moins The so-called grave great powers que firing les their menaces des grandes puissances qui peuvent 20th century told envoyer the tout leur arsenal to nucléaire. restrain from the use of the weapons Nous avons of donc mass tâché de limiter l'emploi d'armes de destruction de masse, non pas proliferate, pour déployer et faire et multiplier ces armes, non pas pour les tester, mais pour promouvoir le désarmement. frankly, this is a good Je dois vous strategy, dire, c'est une bonne stratégie, but it should not be mais the only strategy elle ne devrait pas to être protect the la world from seule a stratégie final war. qui nous permet de nous protéger de cette guerre. L'Ukraine a donné son arsenal nucléaire et la Russie s'est portée garante de sa sécurité. Mais nous avons vu ce que la Russie a fait dans les années 90. Les terroristes n'ont pas le droit de détenir des armes nucléaires. Mais les armes nucléaires ne sont pas la chose la plus effrayante. La destruction de masse continue de se faire. L'agresseur utilise comme arme d'autres éléments contre notre pays, mais également contre tous vos pays. Chers dirigeants, il existe de nombreuses conventions pour contrôler les armes, mais aucune réelle restriction sur l'utilisation à des fins militaires des éléments. Un exemple, les vivres. Depuis le début de la guerre, les ports ukrainiens dans la mer d'Azov ont été bloqués par la Russie. À ce jour, nos ports sur la rivière du Danube font face à des attaques de missiles. La Russie tente de transformer ce blocage comme une arme, en arme, pour obtenir des concessions. La Russie a lancé cette crise alimentaire qui est utilisée comme une arme et qui s'est répandue dans le monde entier, en Afrique et en Asie. J'aimerais remercier les dirigeants qui ont soutenu l'initiative de la mer Noire et le programme sur les céréales. Merci beaucoup. Ensemble, nous avons œuvré pour cela. Plus de 45 nations ont permis de rendre disponibles les produits ukrainiens sur les marchés internationaux. Alors même que la Russie mine cette initiative, nous travaillons sans relâche pour assurer la stabilité alimentaire et j'espère que nombreux sont ceux qui vont se joindre à nous. Nous avons lancé un corridor d'exportation temporaire et nous travaillons avec acharnement pour protéger les couloirs d'exportation terrestres. Il est alarmant de voir à quel point certains en Europe, certains de nos amis en Europe jouent un théâtre de solidarité
Ils semblent respecter certaines règles, mais dans les faits, préparent le terrain à l'acteur russe. L'utilisation de l'énergie. Le monde a vu encore et encore ce fait. La Russie a utilisé le pétrole et le gaz pour affaiblir des pays. Et maintenant, cette menace est encore plus grande. La Russie utilise l'énergie nucléaire. Elle propage ces technologies nucléaires, mais utilise des installations nucléaires situées à l'étranger. On a vu ce qui s'est passé à Zaporijjia, occupé par la Russie. Il y a eu des fuites nucléaires. Quand la Russie utilise des centrales nucléaires, il est bien difficile de contrôler les armes nucléaires. Il n'y a pas de réponse dans l'architecture actuelle face à de telles menaces de radiation. Il n'y a aucun régime de reddition de compte face à de tels acteurs qui cherchent à faire chanter le monde entier. Des groupes terroristes enlèvent des enfants. Il s'agit là d'enlèvements de masse. Et cela fait partie d'une politique de gouvernement. Nous connaissons le nom des dizaines de milliers d'enfants. J'ai des preuves de centaines de milliers de personnes qui ont été enlevées par la Russie à partir des territoires occupés et qui ont été déportés. La Cour pénale internationale a publié un mandat d'arrêt à l'endroit de Poutine pour ces crimes. Nous tâchons de ramener ces enfants à la maison. Mais le temps continue de passer. Que se passera-t-il? Ces enfants, en Russie, on leur apprend à déverser leur haine contre l'Ukraine. Ce sont des familles brisées. C'est un génocide. Lorsque la haine est utilisée contre une nation, cela ne termine jamais. Et cela sème les graines d'une nouvelle guerre. On a vu ce que la Russie a pu faire en Syrie. Les armes chimiques ont été utilisées en Syrie. La Russie a complètement englobé le Bélarus. Et ce qu'ils veulent faire maintenant en Ukraine, c'est d'utiliser l'Ukraine, le peuple ukrainien, contre vous et pour détruire le monde fondé sur le droit. Ces murs pourraient se vider si la Russie réussit à mener à bien cette agression. Mesdames, Messieurs, l'agresseur propage la mort et apporte le désastre, même sans armes nucléaires. Nous voyons des villes, des villages détruits entièrement par l'artillerie russe, rasés. Nous voyons les guerres par drones interposés. Nous voyons les effets d'une guerre qui se propage dans le cyberespace. L'intelligence artificielle pourrait être utilisée avant même qu'elle ne puisse avoir des effets positifs. Heureusement que personne n'a encore utilisé le climat comme arme. Même si les engagements climatiques ne sont pas tenus, les événements météorologiques extrêmes vont avoir un impact sur l'humanité et certains vont chercher à faire de ces phénomènes des armes. Dans les villes du monde,
Nous avons vu des manifestations pour le climat. Lorsque les peuples du Maroc et de Libye meurent du fait de catastrophes naturelles, lorsque des pays sont engouffrés par les eaux, lorsque les déserts se propagent, lorsque tout cela se déroule, nous devons mettre fin à cela et à la guerre terrible lancée par Moscou. Nous devons vaincre l'agresseur et développer nos capacités et notre énergie pour faire face à ces enjeux. Nous devons limiter les armes nucléaires, les agresseurs. Chaque guerre peut être finale, mais il faudra nous tenir solidaires et unis pour éviter les guerres à tout jamais. Il n'est pas de la responsabilité de grandes puissances cachées quelque part. Toute guerre doit être évitée pour la paix. J'ai présenté l'année dernière l'esquisse du plan de paix ukrainien devant cette Assemblée. L'Indonésie, en Indonésie également, la formule de paix est devenue la base d'une architecture de sécurité. Nous pouvons maintenant faire vivre la Charte des Nations Unies et préparer le terrain à un monde fondé sur les règles véritables. Je présenterai ce plan à une réunion du Conseil de sécurité prochainement. Cela ne concerne pas seulement l'Ukraine. Plus de 140 États et organisations internationales ont soutenu ce plan de paix, pleinement ou en partie. Ce plan devient mondial et propose des solutions concrètes contre toute forme d'utilisation des fins militaires de divers éléments, comme le fait la Russie. Pour la troisième fois dans l'histoire moderne, nous avons la possibilité de mettre fin à une agression sur la base des conditions décidées par une nation qui a été attaquée. Il faudra que cette guerre prenne fin, non parce que votre terre a été dépecée, non parce que votre peuple a été battu, mais parce que nous avons trouvé les bonnes conditions de fin de cette guerre. Nous avons tenu de nombreuses consultations à Hiroshima, à Copenhague, à Jeddah, sur la formule de paix. Et nous préparons un sommet. Je vous invite, tous ceux qui ne tolèrent pas tout acte d'agression. Je sais que certains sont prêts à faire des tractations, mais ne les croyez pas. Demandez à Prigojine si ces gens-là sont dignes de confiance. La Russie pousse le monde vers sa dernière guerre et pendant ce temps, l'Ukraine fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'après l'agression de la guerre, personne dans le monde n'osera attaquer une quelconque nation. L'utilisation à des fins militaires doit être restreinte, les crimes de guerre doivent être punis, les personnes déportées doivent revenir chez elles et les territoires occupés doivent revenir à leur propre nation. Nous devons être unis afin de concrétiser cette ambition. Nous le ferons. Gloire à l'Ukraine.